L'objectif de l'étude sur la grande absinthe, Artemisia absinthium, est vraiment très étendu puisque nous avons affaire à plusieurs personnes de différents horizons. L'Université de Neuchâtel, bien sûr, mais aussi la Haute École de Changin et la Haute École de Lullier, ainsi que le Jardin botanique de Genève. Dans le cadre du Jardin botanique de Neuchâtel, on a mis en place les collections d'absinthe et nous sommes allés sur le terrain pour pouvoir échantillonner des absinthes depuis le bas de la vallée du Rhône jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. 9 stations que nous avons pu comparer et l'objectif était de voir si ces stations que nous plaçons dans le jardin botanique vont changer leur chimie. C'est un petit peu l'objectif de définir ce qu'est un terroir et dans le cadre de l'absinthe, c'est vraiment quelque chose d'important puisque dans la production de la boisson, cette fois d'absinthe, il s'agira de voir si les plantes qui poussent dans le Val de Travers ont un terroir qui leur est propre. Alors moi, j'ai mené l'expérience sur les absinthes, donc elle s'inscrit dans mon projet de thèse. Moi, je m'intéresse aux molécules produites par les plantes. Du coup, pour le projet absinthe, j'ai fait toute la partie sur le terrain, une grosse partie sur le terrain. J'ai échantillonné les plantes du jardin botanique et les plantes sur le terrain. Et j'ai aussi fait la partie en laboratoire, donc toute la mise en place du protocole expérimental et d'extraction des molécules des plantes. Les analyses sont encore en cours, donc les résultats sont partiels pour le moment. On se rend compte bien évidemment que des absinthes qui sont à haute altitude vont avoir un développement morphologique très différent des absinthes qui sont en plaine. Et puis cela suppose bien entendu des molécules chimiques différentes pour lutter contre le froid à haute altitude ou bien pour lutter contre les pucerons qui viennent sucer la sève des plantes à basse altitude.